commencer avec la startup Reconcile, qui est lauréate Cleantech Innovation, donc experte dans le zéro déchet pour le secteur de l'alimentation. Et donc Reconcile nous propose un système de consigne d'emballage pour la restauration à emporter, et donc de la conception au lavage en passant par la livraison en mobilité douce. Donc c'est bien sûr toute la chaîne. Et donc là, elle s'inscrit pleinement, en plus, petite parenthèse, dans les objectifs visés par la loi AGEC, qui vise à réduire les emballages plastiques. Et du coup, je peux vous laisser la parole. Bonjour à tous, je suis Sofiane, le fondateur de Reconcile. Donc on est expert dans le lavage industriel et on propose un service donc de nettoyage et de location de contenants réutilisables pour réduire les déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est la cata sur les déchets. Je vais vous passer le contexte. Je vais juste vous parler plutôt du marché aujourd'hui de l'emballage jetable. Ça représente 600 millions de contenants chaque année et ça représente aussi 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'on a des grands acteurs de la restauration comme McDo et Burger King qui ont l'obligation pour l'année prochaine de proposer de la vaisselle réutilisable. Et donc, qui dit vaisselle réutilisable dit il faut faire la vaisselle à un moment donné. Et donc, c'est notre métier et on essaye de le faire bien au quotidien. Au niveau... Hop, alors c'est quel bouton ? Voilà. Le marché aujourd'hui, il est segmenté avec des restaurateurs individuels, mais également ce qu'on appelle les dark kitchens, où vous allez avoir les cantines digitales. D'un autre côté, vous avez l'événementiel avec les gobelets réutilisables qui se développent de plus en plus, mais il y a plein aujourd'hui de collectivités qui ne veulent plus organiser d'événements avec des emballages jetables. C'est par exemple le cas de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés avec le festival du food truck. Et bien sûr les cosmétiques qui arrivent tout doucement. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est... Alors je vais vous passer tout ça. Aujourd'hui, on a 2 services. Un service de location et de fourniture de contenants. Donc on fournit un Tupperware en verre ou en plastique, on le livre, on le lave, enfin on le collecte avant et on le lave. Et en plus de ça, on va faire de la pédagogie puisqu'on va expliquer en fait aux mangeurs et aux mangeuses comment fonctionne la consigne afin de faire vraiment passer le message et modifier les comportements. La consommation responsable, c'est d'ailleurs l'un des piliers de l'économie circulaire. Notre service de nettoyage, c'est peu ou prou la même chose. Ce qui va changer, c'est qu'on ne fournit pas les contenants, on les lave simplement. Donc on va laver des contenants en verre, on va laver des bacs, on va laver toutes sortes de choses. On va assurer un suivi logistique et on a décidé de travailler exclusivement en cyclo-logistique puisqu'on est en milieu urbain et on a la chance d'avoir de nombreuses pistes cyclables qui permettent aujourd'hui d'avoir une logistique beaucoup moins polluante. Je vais vous passer le principe de la marche en avant. C'est un principe, je dirais, réglementaire afin de faire que les contenants sales et les contenants propres ne se croisent jamais. Qui on a du côté de nos clients ? Principalement des petits restaurants, des moyens et des grands. Alors bien sûr, on va rechercher des restaurants comme le Petit Luxe qui fait un gros volume. On va avoir quelques restaurateurs aussi qui vont travailler via des livraisons. On travaille avec des Biocoop sur la partie traiteur. Donc vous allez chez Biocoop, vous prenez un petit pot de tapenade, en fait, et bien vous pouvez avoir un contenant réutilisable plutôt que jetable. Et sur le nettoyage, trop tard, je l'ai passé. C'est peut-être que... Bon, hop, on va faire comme ça, peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça. On va travailler, par exemple, aussi avec des cosmétiques SVR, industrie, donc, ou OCP, le répartiteur de produits de médicaments. On va laver leur bac. On va travailler avec Petrocian aussi sur le caviar, donc, et le Red Star sur les gobelets réutilisables. Donc en fait, finalement, on voit que peu importe le type de produit alimentaire, on peut arriver à faire de la réutilisation. On a eu une croissance de 77% en un an. Ça reste quand même des petits chiffres d'affaires, comme on peut le voir. On n'est pas du tout dans la tech, en fait, on est vraiment dans de l'industrie plutôt renaissante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a vraiment multiplié notre chiffre d'affaires. C'est très chouette de pouvoir embaucher des nouvelles personnes. L'objectif, c'est quand même de pouvoir remplir notre station de lavage. On est situé à Paris, dans le 19e arrondissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque encore la moitié pour remplir une station. À partir de là, on peut développer d'autres stations de lavage. Il y a énormément de besoins auxquels il faut répondre. Et donc, pour ça, on va avoir besoin... on a développé une web app pour les clients finaux.
C'est intéressant, mais attention de ne pas rentrer justement dans trop de technologie parce qu'on reste quand même sur des métiers basiques. Voilà, quelques visuels de notre web app. Et l'idée de la levée de fonds, on cherche aujourd'hui 500 000 euros pour pouvoir se structurer en 3 pôles, commerce, organisation, opération, avec l'idée de pouvoir remplir notre station de lavage, de remplir d'autres stations de lavage, mais également de développer notre tech et de pouvoir recruter au fur et à mesure des opérateurs. Voilà, et continuer d'investir, bien sûr. Et là, on fait des expérimentations avec Room Saver, donc c'est un livreur pareil de produits, de plats emportés dans les bureaux. On commence aussi à travailler avec Elior sur le portage de repas à domicile. C'est d'énormes volumes. Voilà, je vous ai tout dit. Merci de votre attention. On a acheté là récemment un Urban Arrow. Très très bon volet au cargo. Donc c'est un vélo, il coûte quand même 7 000 euros, plus cher qu'une voiture. Et en fait, c'est un outil indispensable aujourd'hui pour assurer de la cyclo-logistique dans notre capitale. Alors Jean-Christophe Choulot de la Nef, on vous connaît. Les forces commerciales, ou en tout cas votre équipe, vous pouvez faire une petite présentation pour voir un petit peu comment vous structurez ces différents marchés de nettoyage, pas que restaurant finalement, j'entendais aussi. Oui, pas que du tout restaurant. Ouais. Aujourd'hui, moi je m'occupe de la partie commerce. Dans le commerce, en fait, il y a 2 choses. Il y a quel produit, quel service on vend et à qui on l'adresse. Aujourd'hui, le produit, on l'a. On a un outil industriel et on a tout ce qu'il faut pour le processus qui va avec pour pouvoir délivrer. Donc le but, c'est d'aller gratouiller à droite à gauche. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec le club de foot du Red Star. Mais pourquoi ne pas travailler avec le PSG, même si bon, ils sont un peu nuls, mais voilà. Et du coup, on peut arriver aujourd'hui à aller donc démarcher de nouveaux marchés, et notamment, je pense surtout au portage de repas à domicile, qui est un énorme volume. Je crois qu'à Paris, on est sur plus de 3 millions de repas par an en fait, servis donc pour les personnes qui sont maintenues à domicile. Voilà. Mais l'objectif de la levée de fonds, c'est bien sûr pour payer des commerciaux, en fait, avant de payer des investisseurs, parce que les opérateurs s'équilibrent en fait, financièrement. Les commerciaux sont là pour apporter de la valeur à l'entreprise. Déjà, bravo. C'est quoi les prochains défis pour toi, pour ta start-up, pour ta société ? Le prochain défi, c'est de remplir la station de lavage. C'est un lave-vaisselle, hein, ni plus ni moins. Aujourd'hui, il est rempli à moitié. Et donc, l'objectif, c'est que la station puisse, entre guillemets, cracher 300 000 euros de chiffre d'affaires par an. On est à la moitié. Aujourd'hui, on est pile à la moitié. Et on sait qu'il faudra d'autres stations de lavage. On a également obtenu une subvention de la région Île-de-France pour développer une station de lavage sur les bouteilles en verre, cette fois-ci. Et alors, un petit calcul comme ça qui est intéressant, c'est qu'une station de lavage pour bouteilles de verre peut arriver à laver 10 millions de bouteilles par an. Vous vous dites 10 millions, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, en Île-de-France, on est 12 millions d'habitants, et si on considère qu'une personne va prendre une bouteille en verre une fois par mois, ce qui est rien, hein, l'été, en termes de bière, on est bien au-dessus, eh bien, on arrive à 144 millions de bouteilles en verre chaque année. C'est une bouteille par personne et par habitant d'Île-de-France. Or, une station de lavage peut laver que 10 millions de bouteilles. Donc on voit qu'il y a un gros travail d'investissement, et on a été soutenu par la région Île-de-France, qui nous a attribué 200 000 euros de subvention pour dépenser justement uniquement en investissement. Voilà. Donc le prochain défi, c'est d'arriver à ouvrir une nouvelle station spécialisée dans les bouteilles en verre. Et également, j'aimerais développer une station de lavage dédiée uniquement aux produits cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé quelques lavages cosmétiques, mais dans une machine qui va laver des produits alimentaires. Donc l'idée, ce serait quand même d'arriver à laver séparément ce genre de produits. Moi, j'avais 2 questions. Une question sur le matériel que vous utilisez. Est-ce que pour faire ce type de lavage, c'est du matériel classique ? J'en ai aucune idée en termes d'investissement dans le matériel. Et puis la deuxième question, c'est concernant effectivement vos clients. Là, il y avait une question d'un
autre start-upper sur l'utilisation de vélos cargo. Est-ce que dans vos clients, vous démarchez aussi d'autres start-up? Parce que sur la question de l'utilisation d'un contenant recyclable qu'on remplit, il y a beaucoup de start-up qui se positionnent aussi sur ce créneau qui est en aval du vôtre, qui n'est pas dans le nettoyage, mais je refill ma cosmétique ou autre. Et on sait par exemple que dans la Silicon Valley, c'est aussi une stratégie qui a été très gagnante pour de nombreuses startups de commencer à avoir beaucoup de traction en s'appuyant les unes sur les autres. Et donc, comme c'est aussi en plein boom, ce type de choses, je voulais savoir. C'est exactement le rôle des incubateurs, de toute façon, d'arriver à créer des synergies entre différents types d'acteurs. Nous, on a travaillé avec plusieurs startups de notre domaine. J'ai même été président de notre syndicat francilien d'acteurs de la consigne l'année dernière. J'étais le premier, d'ailleurs, président. Et en fait, aujourd'hui, ça ne pose pas de difficulté d'arriver à travailler avec d'autres startups quand c'est fait dans un environnement, je dirais, cadré, finalement. Parce que malheureusement, on est quand même dans un marché émergent. Qui dit marché émergent dit guerre économique. Et aujourd'hui, on le voit sur des communications, sur des choses comme ça. Je pourrais vous développer des dizaines d'arguments qui feraient que je déteste mes concurrents. Mais en même temps, je les respecte énormément parce que, comme moi, ils sont écolos et ils ont la volonté de faire avancer la consigne. Donc, en fait, on a quand même le même objectif commun. Et c'est ça aussi qui va nous rapprocher, au-delà des fois des petites jalousies qui pourraient arriver. Ils travaillent avec lui, ils m'ont piqué ce client, au final je lui reprends. Mais voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est la réduction des déchets, et ça sous-entend deux choses, en fait, des équipements performants, des investissements, et une volonté des acteurs pollueurs-payeurs, on va dire, à modifier leur façon de produire. Mais c'est très difficile. Vous prenez des acteurs, par exemple, comme Frischti, vous connaissez tous Frischti. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas les faire passer sur des contenants réutilisables en verre parce que c'est trop lourd, ça va être trop cassant dans leur façon de produire. Par contre, on peut arriver à avancer sur des contenants en plastique, malgré tout réutilisables. Voilà. All right. Merci beaucoup. Merci beaucoup.